Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je vous salue depuis ici. Alors d'abord je vous souhaite bonne fête de travail. Aujourd'hui, mercredi 1er mai 2024. Et je sais que beaucoup sont en train de se reposer parce que c'est férié chez vous là-bas, à Abidjan. Mais malheureusement, ce n'est pas férié ici. Ici, les gens bossent. Donc, j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à ce que je dis. Alors, je continue, puisqu'ils m'encouragent, alors je continue encore de vous donner plus d'éclaircissements en ce qui concerne la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous le dis et je vous le répète, c'est très important de savoir le Dieu que nous adorons. Pourquoi on ait foi en lui? Parce que adorer un Dieu, c'est basé sur la foi. C'est pourquoi le diable ou le féticheur, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait que tu donnes ton agrément. Il faudrait que tu aies foi en ce qu'il fait avant que le diable agisse dans ta vie. Donc tu dois lui donner ta vie. Tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, le diable ne peut pas entrer dedans. C'est comme Dieu. Si tu n'acceptes pas Dieu, Dieu ne peut pas entrer dans ta vie. Donc il faudrait que tu aies foi en lui et que tu lui donnes ta vie. Donc qu'est-ce que je vais vous dire? La raison pourquoi j'ai eu cette révélation, je vais vous expliquer d'abord avant de continuer parce que je n'ai pas encore expliqué ça. Je vous ai seulement dit que j'ai reçu la révélation, mais je ne vous ai pas dit comment et pourquoi j'ai reçu la révélation. Eh bien, il y a des années, j'étais chrétien, j'allais à l'église comme tout le monde et je lisais la Bible comme tout le monde. Mais dès l'instant que j'ai ouvert la Bible, que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu une incohérence dans la Bible. C'était d'abord Genèse 3, c'était au début, au Genèse 3, au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres. Au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Cela, ça m'a intrigué. Vous savez pourquoi ça m'a intrigué? La Bible me dit que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. C'est pourquoi il a dit dans le Nouveau Testament, là où un et deux sont réunis, je suis parmi vous. Donc Dieu est omniprésent, il est partout. Et il est aussi omniscient, il sait tout. Et il est omnipotent, il est puissant. Donc comment se fait-il que Dieu peut chercher deux personnes seulement qu'il a créées sur la terre? Comment Dieu peut les chercher? Alors que la Bible me dit qu'il est omniprésent, il est partout. Donc comment il peut chercher deux personnes que lui-même vient de créer? Je n'ai pas compris ça. Et on dit, l'homme et la femme se cachaient au milieu des arbres du jardin. Alors quand Dieu a demandé où es-tu, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais comment tu peux te cacher d'un Dieu qui est omniprésent? C'est pas possible. Et là, ça a commencé à me faire poser beaucoup de questions. J'ai continué encore. Et je suis allé maintenant cette fois-ci avec Caïn et Abel. Ça c'est Genèse 4 au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn répondit, je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Jusqu'à même Caïn il a l'audace de parler mal à Dieu. Je ne suis pas gardien de mon frère. Donc on va me poser cette question. Et là encore, je me suis posé la question. Mais où était Dieu quand Caïn tuait Abel? Alors qu'on dit qu'il est omniprésent. Il est partout à la fois. Donc comment se fait-il qu'il ne pouvait pas se rendre compte que Caïn avait tué Abel?
Là encore, ça m'a intrigué. Et je commençais à douter la Bible. J'ai dit, mais c'est quelle affaire ça? C'est quel livre qui me raconte des sottises? Donc j'appelais ça des sottises. Et chaque fois, je me rébellais contre ça. Quand les gens me parlaient de Dieu, je leur disais ça chaque fois parce que je n'arrivais pas à comprendre ça. Et au verset 10, c'est-à-dire Genèse 4, verset 10, et Dieu dit, car tu fais, c'est là maintenant il va se rendre compte. C'est là maintenant Dieu va se rendre compte que Caïn a tué Abel. Et Dieu dit, au verset 10, et Dieu dit, car tu fais, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc c'est maintenant mon Dieu va se rendre compte. Alors, je protestais contre ça. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Et je me posais trop de questions. Donc je me disais que la Bible était un jeu. C'est une foutaise. Et quand j'écoutais des hommes de Dieu me dire dit par exemple que Dieu est un acteur de son propre film. Ça c'est des serviteurs, des gens qui travaillent avec Gédéon qui ont dit ça il y a 5 ans de cela. S'ils se rappellent, ils vont savoir ça eux-mêmes ce que je dis. Que Dieu est un acteur. Quand quelqu'un lui a posé cette question, que Dieu est un acteur, qu'il est l'acteur de son propre film. C'est pourquoi il a dit ça, il a fait ça. Mais Dieu ne peut pas jouer avec la foi des gens. C'est ce que vous ne savez pas. Dieu ne peut pas jouer avec la foi des gens. Et après encore, je suis allé dans le Nouveau Testament. C'est là nous sommes là maintenant. La divinité de Jésus. Et c'est ça, nous allons parler. Parce que là aussi, il y a des incohérences là-bas. Il y a des incohérences. Et ces incohérences-là, les gens maintenant, ils ont fini de lire maintenant, ils disent que Jésus est le grand Dieu des cieux. Et moi, quand j'ai lu, d'abord, après tout ce que je faisais, je rébellais contre Dieu, après avoir lu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament après, c'est là maintenant, il y a 4 ans, que Dieu m'a fait cette révélation. Et j'ai dit, ah, vous savez que quand l'Africain dit ah, c'est qu'il a compris. Et quand j'ai mis 1 plus 1 est égal à 2, j'ai découvert que, ah, c'est vrai, c'est possible. C'est possible. Je sais maintenant pourquoi Dieu... les gens se sont cachés, les deux personnes, Adam et Ève se sont cachés et que Dieu a demandé où ils étaient. Je le sais maintenant. Et c'est ça. Jusqu'à la fin de ma mission, vous allez le savoir. Parce que je vais vous dire, je vais vous faire la révélation. Et je sais maintenant pourquoi Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Je sais maintenant. Parce qu'il m'a montré des visions. Il m'a révélé beaucoup de choses. Donc maintenant je sais. Donc maintenant je peux me permettre maintenant de dire que la Bible est un livre complet. Et quand je vais vous dire ça, vous allez voir que la Bible est un livre complet. Et que tout ce que Dieu faisait dans la Bible n'était pas un jeu. C'était tellement compréhensible que si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas vraiment le discernement de la parole, tu ne peux pas comprendre. Si Dieu ne t'a pas révélé ça. Et vous savez que Dieu Jésus n'a pas voulu que ses disciples sachent. Je vais vous le dire aussi. Jésus n'a pas voulu que ses disciples sachent cette révélation-là. Donc les disciples même qui étaient avec Jésus n'ont pas eu ça. C'est pourquoi quand Jésus guérissait les gens, il dit ne dites pas aux gens que c'est moi qui t'ai guéri. Il y a une raison pour ça. Et Jésus disait encore à la transfiguration, quand ils ont vu Moïse et Élie, quand Jésus s'est transfiguré, c'est là même la révélation. Quand Jésus s'est transfiguré, et les disciples ont vu Moïse et Élie avec Jésus, ils ont dit qu'ils vont envoyer 3 chaises pour qu'ils mettent ça. Et en descendant de la montagne, Jésus leur a dit, ne dites à personne ce que vous avez vu. Et c'est ça. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre la Bible. C'est tellement simple. Bon, c'est simple aujourd'hui pour moi. Je peux vous le dire aujourd'hui parce que j'ai eu la révélation. Donc c'est simple aujourd'hui pour moi. Sinon je suis têtu. Hein. Je suis un bandit, je suis un têtu.
Ce qu'Abel a fait avec... ce que Caïn a fait avec Dieu là, c'est ce que je faisais à Dieu. Je disais chaque fois, pourquoi? Je posais question. Et ça m'énervait, souvent même je parlais mal. Je faisais exactement comme ce que Caïn faisait. Parce que je n'avais pas encore la compréhension de la Bible. Je n'avais pas encore reçu la révélation. Et même quand j'ai reçu la révélation que je devais le faire, donc maintenant quand j'écoute les pasteurs, quand je vais dans les églises, j'écoute les pasteurs, je vois ça en jeu parce qu'ils ne comprennent pas, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ça, cette révélation. Ce n'est pas donné à tous les pasteurs. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas cette révélation, c'est pourquoi ils continuent de dire que Jésus est le grand Dieu des cieux. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Et cette révélation, vous allez le savoir. Sinon, vous allez la savoir à la fin de ma mission. Vers la fin de ma mission. Allez, je vais vous dire ça, et puis après, maintenant, je vais vous dire d'autres choses. Ok. Donc, aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir sur la divinité de Jésus. Jésus est-il Dieu? Encore hier nuit, après avoir tourné un peu, allé m'amuser un peu, en voiture, je suis rentré hier nuit, et il y a eu cette révélation encore qui dit que quand je prends les versets dans chaque livre du Nouveau Testament, ceux qui veulent me suivre ont des problèmes. Parce qu'il faut quitter ici, il faut quitter dans Matthieu, aller dans Jean, aller dans Actes, le chapitre des Actes, aller ici, aller ici, aller ici. Donc la révélation qui m'a été faite, c'est que je veux que les gens me suivent. Parce que beaucoup veulent savoir beaucoup de choses. Alors, j'ai décidé, sinon après la révélation, d'aller de livre en livre. C'est-à-dire, je commence par le livre de Matthieu, je fais quelques chapitres et versets dans Matthieu, jusqu'à ce que je finisse Matthieu et je continue. Comme ça, ceux qui veulent me suivre, ils prennent la Bible et ils me suivent. Maintenant, pour la compréhension, le français est très simple. Ne donnez pas d'interprétation où il n'y a pas d'interprétation. Je vous donne un exemple. Je mange. Quelle interprétation il y a ça? La logique dit quoi? Je mange. Il n'y a pas d'autre interprétation. Donc, c'est ce que vous devez savoir avec la Bible. C'est maintenant le mystère qui est derrière là, comme la révélation de la divinité de Jésus, c'est ça maintenant que Dieu ne vous donne pas. Mais pour comprendre chaque enseignement, chaque chapitre et verset, c'est ce que vous lisez là. C'est ce qui est là. C'est ce que vous devez comprendre. Donc ne cherchez pas à interpréter. Voilà. Donc, vous avez tous fait compréhension des textes. Donc, lisez ce que vous entendez. Et puis, essayez d'utiliser votre logique. Parce qu'il y a une logique derrière. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous le dis, je vais commencer. Comme je vous ai dit, je commence d'abord par Matthieu et je continue. Comme ça, les gens qui veulent me suivre, les enfants de Dieu qui veulent me suivent. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'intéressent à ça. Et ça me fait plaisir que vous vous intéressez à ça. Parce que nous tous, on veut avoir le salut. Nous tous, on veut avoir la grâce. Comme moi, j'ai reçu la grâce. J'ai été béni depuis que je suis petit. Et à l'âge de 20 ans, j'ai eu une belle vie. Donc, 18 ans, ça a commencé. Donc, seulement que je n'ai pas mis 1 plus 1 égale à 2, c'est-à-dire que je n'ai pas mis Dieu dedans. Je me suis dit que c'était par ma propre force et par mes propres moyens, alors qu'il y avait Dieu derrière. C'était pour arriver à là. Et je suis arrivé à là aujourd'hui. Sinon avant, je n'avais pas mis Dieu dedans. Je dis que c'est de moi-même j'ai réussi dans ma vie, moi-même j'ai prospéré, j'ai mes voitures, j'ai tout. Donc, ce n'était pas Dieu. Mais c'est maintenant que je vois que c'est Dieu. Parce que là maintenant, il m'a fait arrêter le travail. Et il m'a dit de suivre ça. Et c'est ce que je vais faire. Donc je commence ce matin. On va dans le livre de Matthieu 2 et 13. Mais avant ça, je voulais vous parler d'abord de Jésus quand il était dans le ventre de Marie. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, et que vous dites que c'est Dieu qui est Jésus,
Donc ça dit que Dieu était coincé dans le ventre de Marie, à l'état embryonnaire. Non, Dieu. Donc s'il était dans le ventre de Marie, qui gérait le ciel? Qui gérait les anges? Et dans le livre de Job, on a dit que les enfants de Dieu sont allés voir Dieu. Mais qui gérait aussi les enfants de Dieu? Si Dieu s'est coincé à l'état embryonnaire dans le ventre de Marie, donc, qui gérait le ciel? Qui gérait les prières qu'on adressait à Dieu partout dans le monde? Donc là encore, vous voyez que Dieu ne peut pas être embryonnaire dans le ventre d'une femme. Et quand Jésus était né, comme tout enfant, il doit être allaité. Donc, Marie a allaité Jésus. Donc vous allez dire que Dieu a sucé les seins de Marie. Non, là, vous exagérez les gars. C'est pas possible. Dieu ne peut pas sucer les seins de sa créature. Et Dieu n'est même pas un être humain. C'est un esprit. Et non seulement esprit, mais il est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est lui qui crée les esprits, qui se trouvent en nous. Dieu, le Saint-Esprit, crée les esprits. C'est ce qu'il a fait. Il a créé les esprits et il a pris un corps avec la terre pour fermer cet esprit-là. Donc, quand on dit que Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, ce n'est pas ce corps physique-là qui est à l'image de Dieu. Dieu n'a pas de bras, n'a pas de tête, n'a pas de nez, bouche et tout ça. Il n'a pas de ventre, pied et tout ça. Dieu est esprit. Donc c'est l'esprit qui se trouve en nous qui est à l'image de Dieu. Mais pas ce corps. Donc ne confondez pas. Parce que si Dieu est ce corps-là, donc les femmes n'ont aucune valeur. Non, elles ont une valeur. Parce que ce n'est pas le corps. L'esprit qui est en les femmes là, il n'y a pas homme dedans, il n'y a pas garçon. C'est un esprit. Donc dans les esprits, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de garçon. L'esprit est unique. Et c'est cet esprit-là qui se trouve dans le corps de la femme et de l'homme. Mais c'est le corps physique maintenant qui différencie l'homme de la femme. Sinon, l'esprit qui est à l'intérieur est unique. Il n'y a pas deux. Et ça, nous allons parler ça dans les prochains jours. Donc, Matthieu 2, 13. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » D'abord, il y a deux choses. Le petit enfant, ça c'est l'ange qui parle à Joseph. Et il a décrit ce qui était à l'intérieur de Marie, le petit enfant. Vous allez me dire que l'ange ne savait pas que c'était leur patron qui est dedans. C'était leur Dieu qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi il n'a pas dit à Joseph que c'est Dieu qui est dedans? Donc il faut prendre soin de Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, le petit enfant, prends Marie, ta femme et le petit enfant, fuyez en Égypte. Car Hérode cherchera à faire périr l'enfant, c'est-à-dire à tuer l'enfant. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Si c'était vraiment Dieu qui est dedans, est-ce qu'on peut le tuer? Mais on peut tuer Jésus. Et on l'a fait. On l'a tué. On l'a mis sur la croix, il est mort. De la même manière qu'on pouvait le tuer quand il était bébé. Parce que c'est un être humain d'abord. C'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Mais sinon, il était être humain. Il était être humain. Donc on pouvait le tuer. Donc Hérode pouvait le tuer. Si Hérode l'avait eu. Si l'ange ne l'avait pas prévenu, Joseph en songe, on tuait le petit. Alright? Donc on ne peut pas tuer Dieu. Conclusion, ce n'était pas Dieu qui était à l'intérieur. Avec Marie, ce n'était pas Dieu. Le petit enfant était le petit enfant. Jésus homme. Et on va dans Matthieu 19, 23. Dans Matthieu 19, j'ai décapité ça en plusieurs morceaux. Je commence d'abord par Matthieu 19. Hérode est mort
et un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph encore. Verset 20, lève-toi, prends le petit et retourne en Israël. Donc c'est quand Hérode est mort que l'ange est apparu encore en songe à Joseph pour dire prends l'enfant maintenant, parce que le gars qui voulait tuer le petit là, il est mort. Donc tu peux retourner en Israël. Car ceux qui l'en voulaient sont morts. Maintenant, quand Hérode est mort, il a laissé son fils, qu'on appelle Archelaüs. Archelaüs, je ne sais pas si je dis bien, sinon en anglais c'est Archelaus. Mais Archelaüs, comme Archelaüs régnait à la place de son père Hérode, donc Joseph a eu peur. Il a eu peur pourquoi? Parce que ce n'était pas Dieu qui était avec lui, c'était l'enfant Jésus. Un être humain. On pouvait le tuer. Mais si c'était Dieu, est-ce que Joseph allait avoir peur de quiconque? Dieu est trop puissant pour que Joseph ait peur des humains. Non. Regardez ce que les anges ont fait quand ils sont allés voir Lot. Quand ils sont allés voir Lot et que la population venait coucher avec eux, comme des PD, comme des gays en anglais, les anges, avec une puissance, les ont aveuglés. Donc, si les anges ont ce pouvoir-là, ce n'est pas Dieu. Si Dieu a divisé la mer pour faire passer Moïse et le peuple d'Israël, c'est pourquoi avoir peur des humains. Mais il a eu peur des humains parce que Jésus n'a pas encore fait sa mission. Il est encore bébé, il est encore petit. Donc, on peut le tuer parce que c'est un être humain. Jésus homme, c'est un être humain, on peut le tuer. Donc, il faut le protéger. Jusqu'à ce qu'il finisse sa mission et mourir à 34 ans. Donc, au verset 23, et il est venu demeurer à Nazareth. Donc il allait demeurer à Nazareth. Maintenant, le baptême de Jésus par Jean. Regardez ce qui s'est passé. Matthieu 3, verset 13. Jésus vint de la Galilée pour être baptisé. Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu a besoin d'être baptisé par un humain? Est-ce que Dieu peut se faire baptiser par un être humain? Non. Mais Jésus, homme, peut être baptisé par un être humain. Quand il est venu, quand Jésus est venu pour être baptisé, au verset 14, Jean s'est opposé. Jean a dit non. Puisque Jean était envoyé pour préparer le chemin pour Jésus. Donc, Jean dit non. Moi, je suis venu faire ton travail pour que toi, tu viennes agir. Et non seulement moi, je fais le baptême d'eau, mais toi, tu fais le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une mission que Dieu t'a donnée de venir accomplir sur la terre. Donc, Matthieu 3, verset 14, Jean s'y est opposé. Maintenant, au verset 15, la réponse de Jésus. Laisse faire. Laisse faire. Baptise-moi comme je t'ai demandé. Baptise-moi comme je t'ai demandé. Laisse faire. Maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi. C'est-à-dire accomplir la mission que le Père leur a confiée. La mission de Jean était pour préparer le chemin. Et la mission de Jésus était venue faire l'œuvre de Dieu. Guérir les malades, faire ceci, faire cela. Était venu faire l'œuvre de Dieu et emporter le péché du monde avec lui sur la croix. Parce qu'il dit, et pour être aussi le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en concordance avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça là, ça veut dire que Jésus est le chemin. C'est pourquoi il faut croire en lui pour arriver à Dieu. Et dans Jean, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça, on va arriver chez Jean après. Je vous ai dit que j'allais aller de livre en livre. Nul ne vient au Père que par moi. Parce qu'il est le chemin, la vérité. Dans Jean 1, 29. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Parce que il est le Fils que Dieu a envoyé sur la terre, afin que quiconque croit en lui, d'abord pour avoir la foi, que c'est le Père qui l'a envoyé, pour avoir la vie éternelle et être sauvé. Donc, ça c'était Matthieu 3 au verset 15. Maintenant, la tentation de Jésus-Christ. Matthieu 4, de 1 à 10, par le diable. La tentation de Jésus-Christ par le diable. Matthieu 4, de 1 à 10. Ça, c'est le dernier verset du jour, et je continue le reste après. Vous pouvez imaginer que le diable ait l'audacité, l'audace de prendre le Dieu que moi je connais là, hein, et puis le tenter. Nous allons lire ensemble Matthieu 4, de 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous croyez à ça? Si c'était Dieu qui était dans Jésus, est-ce que le diable même a l'audace de s'approcher de lui? Regardez comment il s'est fait petit qu'il allait voir Dieu dans Job. À plus forte raison, le trimballer pour aller le tester, pour aller le tenter. Matthieu 4 au verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce que l'esprit a faim? L'esprit mange. L'esprit ne mange pas parce qu'il vit éternellement. Manger, c'est fait pour les hommes physiques qui sont enveloppés par un corps physique dans l'esprit. Sinon, l'esprit qui est en nous, quand il va sortir, là, il ne mange pas. Il n'y a pas femme dedans. Il n'y a pas garçon dedans. L'esprit ne mange pas. Mais aussi, on dit que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Jésus a eu faim. Comment Dieu, s'il était dans le corps, comment il peut avoir faim? Le tentateur se t'a approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, écoute, vous voyez encore, parce que le diable sait que c'est le Fils de Dieu qui est là, que ce n'est pas Dieu lui-même. Le diable est trop puissant puisque il parle, il en a monnaie avec Dieu. Il parle avec Dieu. Ils ne sont pas ennemis. Donc il connaît si c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu. Donc le diable est très bien placé pour connaître que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Donc il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce qu'il sait que c'est Jésus, homme, qui est là, que lui peut le tester. Mais pas Dieu. C'est pourquoi il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de moi. Si c'était Jésus qui était Dieu, il allait dire de moi, mais pas de Dieu. Mais il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit de moi. Parce qu'il sait très bien qu'il est Jésus homme. C'est pourquoi il a eu faim. Le diable le transporta encore. Imaginez-vous,
diable en train de transporter Dieu dans la ville sainte. Et puis, il le plaça sur le haut du temple et lui dit, encore, si tu es le fils de Dieu, il n'a pas dit Dieu, hein, il n'a pas dit si tu es Dieu. Il dit si tu es le fils de Dieu. Parce qu'il sait clairement que c'est Dieu. Il est bien placé pour savoir ça. Que c'est le fils de Dieu. Que ce n'est pas Dieu lui-même. Parce que lui-même sait qu'il ne peut même pas tenter Dieu. Il ne peut même pas s'arrêter devant Dieu. Il fait la coubette à Dieu. Il ne peut pas dire ça. Parce que le diable est très bien placé pour savoir que ce n'est pas Dieu. Donc il a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répond encore, au verset 7. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il n'a pas dit tu ne me tenteras point. Il a dit tu ne tenteras point Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire il dit au diable ton Dieu. Parce que le diable sait que c'est son Dieu. Il ne peut pas se mettre devant lui. Il sait. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On est toujours dans Matthieu 4, cette fois-ci au verset 7. Le diable le transporta encore au verset 8. Sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous ne voyez pas des affaires. Ce n'est pas Dieu qui a créé le monde depuis Genèse jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament. On est tous d'accord que c'est Dieu qui a créé le monde, non? Le monde appartient à Dieu, non? Comment le diable peut dire à Dieu qu'il va lui donner lui-même son propre monde qu'il a créé? Comment le diable peut dire à Dieu, si Jésus était Dieu, je te donnerai le monde et leur gloire? Ce n'est pas à cause du monde et sa gloire que... Ce n'est pas le monde que Dieu a créé, que quand les gens l'ont énervé dans Genèse 6 et 3, il a détruit le monde, il a créé le déluge. C'est son monde. Et quand les gens de Sodome et Gomorrhe ont commencé à pécher contre lui, il a quoi? Détruit Sodome et Gomorrhe. C'est son monde. Le diable n'a pas de monde. Il a été chuté pour venir sur la terre, mais le monde ne lui appartient pas. Ça appartient à Dieu. Donc comment il peut dire que je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores? Tu peux oser dire ça à Dieu? Dieu n'est qu'à t'adorer alors que c'est toi qui te fais la coubette dans Job devant lui. Et Dieu va te dire, et tu vas dire à Dieu de t'adorer. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, à la fin, finalement, Dieu dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu encore, et tu le serviras lui seul. Quand il parle comme ça, vous ne voyez pas dans la logique qu'il parle de quelqu'un d'autre, qui est Dieu? S'il l'avait dit, si, retire-toi Satan, il est écrit, tu m'adoreras. Mais il ne va pas dire tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Tu me serviras. Il ne va pas dire tu le serviras lui seul. Il ne va pas dire ça. Il va dire tu vas me servir. Parce que c'est moi Dieu. C'est moi Jésus Dieu. Mais il n'a pas dit ça. Parce que Satan savait très bien que ce n'était pas Dieu qui est là. Et Jésus savait très bien qu'il n'était pas dans la dimension spirituelle, divine, pour dire moi, pour s'accaparer du titre de Dieu. Il n'était pas là dans la dimension divine.
Sinon, il sera dans la dimension divine. Et c'est là qu'il va faire que vous allez comprendre le mystère après. Oui, il sera dans la dimension divine. Bon, pour aujourd'hui, et à la fin du verset, comment on appelle, Matthieu chapitre 4 à 11, évidemment, alors le diable le laissait. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les gens sont venus pour le servir. Parce qu'il a passé le test que Dieu lui a confié. C'était un test que Dieu avait confié à Jésus. Et il a passé ça. Les anges étaient accalés, ils étaient là, ils attendaient. Pour voir comment Jésus allait réagir face au Satan. Avec toutes ces tentations-là. Et comme il savait qu'il était dans la dimension humaine, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, je vais te donner toute une ville, je vais te donner des milliards, mais il va courir dans la dimension humaine. Donc, il fallait tester Jésus, qui était dans la dimension humaine, pour voir, Dieu voulait voir si vraiment il allait passer ce test. C'est pourquoi il a permis, c'est lui qui permet encore à Satan de faire ses œuvres sur l'être humain. C'est Dieu qui a permis à Satan d'aller arracher la santé de Job, d'aller tuer les enfants de Job, d'aller arracher la richesse de Job. C'est lui qui a permis. Et c'est encore le même Dieu qui a permis à Satan de tester son fils Jésus, qui était dans la dimension humaine. Que Dieu vous bénisse.